Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer pourquoi vous devez abandonner la culture du salariat. Nous allons parler d'argent, nous allons parler de salaire. Nous allons parler d'argent parce que l'argent est au cœur de tous nos besoins, les besoins les plus élémentaires de la vie. Que ce soit l'éducation, la santé, l'alimentation, l'habillement, le logement, le déplacement, il nous faut de l'argent. Et d'ailleurs, la qualité de ces besoins va dépendre de la quantité d'argent que nous avons. De sorte que nous allons nous retrouver à tous les niveaux dans plusieurs situations possibles. Et ici, nous allons montrer à travers deux niveaux différents selon la quantité d'argent que nous avons. Si nous avons de l'argent pour le logement, nous allons choisir forcément le type de logement de l'image numéro un, pas le type numéro 2. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent soit dans le numéro un, soit dans le numéro 2. C'est pareil pour l'éducation. L'école de nos enfants, ça peut être comme l'image numéro un ou comme l'image numéro 2. C'est pareil pour le déplacement. C'est pareil pour la santé. Et chacun de nous, si on devait faire un choix en tenant compte des images numéro un ou numéro 2, chacun de nous aurait choisi l'image numéro un, c'est-à-dire la meilleure façon de faire face à ses besoins. Et pour cela, tous les parents mettent leurs enfants sur le chemin de l'école. C'est comme ça que nous aussi, on nous a mis sur le chemin de l'école. Espoir ou attente des parents faire en sorte que leur enfant puisse avoir une activité lui permettant d'avoir suffisamment d'argent pour faire face à ses besoins de la bonne façon. Mais la réalité aujourd'hui, lorsqu'on a nos diplômes et certificats pour nous lancer sur le domaine des activités, on va être confronté à plusieurs difficultés. D'abord, difficulté à trouver un emploi pour plusieurs raisons. Une des raisons aujourd'hui, si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le fait que la demande est supérieure à l'offre. Il y a des concours que tout le monde connaît très bien, le concours de CAFOP. Oui, les années qui se sont succédées, ça montre combien de fois la demande est assez forte et l'offre très peu. 2016, pour 7 000 places, plus de 68 000 candidats. 2017, pour 5 000 places, plus de 70 000 candidats. Et ça n'a fait que grimper. Et c'est pareil pour tous les autres concours. 2015, le concours de l'ENA, pour 300 places, 82 000 candidats. 2022, pour le concours de l'INFAS, pour 8 000 places, 104 000 candidats. Alors, ce n'est pas facile. On se dit, oui, si nous avons un diplôme inférieur, nous sommes obligés de se lancer dans des concours. Il y a beaucoup de candidats et ce n'est pas facile. Pour cela, certains vont jusqu'au niveau le plus élevé possible. Le cas du doctorat, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. La Côte d'Ivoire, on est au courant de cette situation des docteurs non recrutés, qui sont aujourd'hui, on allait même dire, malmenés, parce que voulant à tout prix trouver du boulot avec leur diplôme de très haut niveau. Il y a aussi d'autres difficultés qui font que trouver un emploi n'est pas facile aujourd'hui. Grâce aux technologies, des hommes sont remplacés par des machines, par des applications. Il y a aussi Internet qui a démocratisé la connaissance de sorte qu'on n'a pas besoin forcément de quelqu'un pour être payé et donner une information. Il suffit d'aller sur Internet, on a cette information disponible. Le maître n'est plus le détenteur exclusif de la connaissance. Alors, malgré toutes ces difficultés ou ces situations, il y a toujours du boulot qu'on trouve. Il y a des gens qui trouvent toujours de l'emploi. Et quand on a trouvé un emploi, on est très heureux. Mais trouver un emploi, ce n'est pas la fin du parcours. Parce que cet argent qu'on va recevoir maintenant, comme on s'est fixé pour objectif au départ, de faire face à nos besoins de la bonne façon, on peut se poser la question, est-ce que ceux qui ont pu trouver un travail, qui sont maintenant salariés, qui ont quelque chose régulièrement, est-ce qu'ils arrivent à faire face convenablement à leurs besoins? Et pour répondre à cette question, pour donner une illustration, on va prendre le cas de quelqu'un qui a 500 000 francs CFA. On prend le cas de quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans une des grandes villes de Côte d'Ivoire, et qui a 500 000 francs CFA. Alors, si la personne prend son salaire, qui est son salaire net, 500 000 francs CFA, dans une grande enveloppe, et que la personne veut dispatcher au niveau des différentes poches de dépenses, nous allons voir que ces 500 000 ne sont pas suffisants. Alors que, nous le savons, 500 000 francs par mois, ce n'est pas donné à la majorité de la population.
Parcourons un peu et prenons cet exemple des 500 000 et on va faire les enveloppes, les petites enveloppes. Prenons le loyer, 100 000 francs de loyer pour quelqu'un qui a 500 000, 100 000 francs de loyer, c'est justifié. Il va rester 400 000. Alors, on va aller très vite. Les factures, 60 000, il reste 340 000. On enlève l'argent de popote. Oui, vous allez me dire peut-être que pour certaines enveloppes, c'est trop petit, mais allons-y. L'argent de popote, 90 000, il reste 250 000. Transport, repas de midi au boulot, il reste 200 000. On enlève l'argent de poche, peut-être pour les enfants ou pour le conjoint, 20 000 francs, il reste 180 000. Les urgences, les imprévus, 30 000, il reste 150 000. Les nouveaux vêtements, les unités de téléphone, Internet, ainsi de suite, il reste 100 000 francs. Les sollicitations, ça ne manque jamais. Les parents, les associations et toutes sortes de sollicitations, il va rester 50 000. On a d'autres frais qui n'ont pas été pris en compte, les remboursements des différentes dettes. Si on veut faire des épargnes, il reste 50 000, ça ne suffit pas, on est dans le rouge. Alors avec 500 000 francs, on est déjà dans le rouge. Et combien, quelle proportion au niveau de la population a 500 000 francs par mois? Ce n'est pas évident, la majorité est en dessous. Alors si celui qui a 500 000 est dans des problèmes, excusez-moi du terme, est dans la merde, ce n'est pas ceux qui sont en dessous en termes de salaire qui vont s'en sortir. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est l'endettement, voire le surendettement. Et on va se retrouver souvent dans les mains des usuriers qu'on appelle communément les magouillas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, depuis longtemps, sont dans ces situations critiques. Des éléments qui vont l'attester ici à travers des articles de presse, ici, comme nous le voyons en 2013, 5 000 fonctionnaires désabusés et qui sollicitent le ministre en charge de la solidarité. En 2014, des statistiques montrent que 24% des enseignants sont surendettés, c'est-à-dire plus de 23 000 sur les 97 500 enseignants. En 2015, un journal a titré « Ces chiffres qui font peur ». 32% de surendettés au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. 39 000 surendettés sur les 120 000. Oui, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et on peut se dire, non, ça c'est parce que c'est en Afrique, les gens sont sous-payés, on n'a pas suffisamment de moyens et ainsi de suite. C'est la situation qui est pareille, c'est une situation identique pour tous les salariés du monde. Prenons le cas des salariés français. Il y a un éditorialiste, Charles Sana, en 2016, qui a fait cet article-là et on va lire un aperçu. On va lire ensemble. Avant, entre 1950 jusqu'à l'an 2000, les salariés français ont vécu des jours heureux. Il fallait presque être fou pour devenir entrepreneur individuel compte tenu des risques, des ennuis, des impôts. L'emploi contrat à durée indéterminée en face offrait protection, droits, retraite, prestations sociales, santé. C'était imbattable. Aujourd'hui, le monde a muté. Le modèle social français n'y a pas résisté. L'emploi est devenu la variable d'ajustement à la place de la monnaie. Précarité, stress, pression, compétition, absence de perspective et de stabilité, violence émotionnelle, abus de pouvoir, perte de sens avec des jobs sans aucune âme. Beaucoup ne s'en sortent pas finalement et finissent aigris, résignés, renoncent à leur liberté, ne choisissent plus, abandonnent leurs rêves, ne croient plus en eux, sont obligés de se mentir, de se trahir en se levant chaque matin dans un immense compromis qui tue à petit feu. Voici la situation en France et dans beaucoup de pays. Au vu de tout ce qu'on vient de découvrir, la question qui s'impose, c'est que faut-il faire? Pour répondre à cette question, nous allons analyser ensemble ce petit diagramme où nous allons prendre 3 ressources importantes, incontournables pour chacun de nous. Le temps, la santé et l'argent. Alors prenons quelqu'un qui a fini ses études, qui est au début de sa vie professionnelle. Très souvent, quand on n'a pas encore commencé, on est encore jeune, on a le temps, on a la santé, mais seulement qu'on n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas d'argent qu'on va se lancer dans une activité pour se faire de l'argent. Et tous ceux qui se lancent
Selon leur type de choix, on va se retrouver dans deux finalités. Finalité numéro 1 et finalité numéro 2. Alors, selon votre choix, on peut vous caser dans une des finalités et c'est ce qu'on va voir. Il y a des gens qui font leur choix et qui se retrouvent dans la finalité numéro 1, c'est-à-dire à un moment donné de leur vie, peut-être même avant d'aller à la retraite, ce sont des gens qui vont se trouver en difficulté, qui vont tout perdre, qui n'ont plus de temps parce qu'ils sont pris jusqu'à la gorge par leur patron, par le travail. Avec l'âge, la santé n'y est plus, le corps a été énormément éprouvé et ils n'ont pas d'argent, mais ils sont obligés de travailler dur. Alors sans argent, on n'a pas le temps, on n'a pas la santé, ce n'est plus une vie. Et pourtant, à côté, la finalité numéro 2, il y a des gens qui ont pu trouver de l'argent, qui sont encore en bonne santé, ils ont l'argent pour entretenir leur santé et ils ont le temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Si on doit qualifier ces deux types de finalité, on dira que la finalité numéro 1, c'est une mauvaise qualité de vie. Et la finalité numéro 2, c'est la bonne qualité de vie. Si on demandait à chacun de nous ce qu'on aurait choisi ou ce qu'on a envie de choisir, forcément, ce sera la finalité numéro 2, c'est-à-dire avoir une bonne qualité de vie. Alors, où sont passés, par quel genre d'activité, par quel domaine d'activité des gens sont passés pour arriver à la bonne finalité numéro 2, bonne qualité de vie. On va découvrir cela à travers des statistiques à l'échelle mondiale. La question c'est, où passer? Qui sont ces personnes qui se trouvent dans cette finalité numéro 2? Alors, les statistiques montrent que 74% de ceux qui sont là-bas sont entrepreneurs, 12% de professionnels, 8% de sportifs, 4% d'artistes et 2% d'inventeurs. On fait le total, ça fait 100. Ça veut dire, parmi eux, il y a 0% de salariés. La sentence vient de tomber. Si vous êtes salarié, vous ne pouvez jamais terminer avec votre salaire seulement dans la finalité numéro 2. Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous ne finirez que dans la finalité numéro 1. Et si c'est le cas, si vous êtes salarié aujourd'hui, vous devez revoir votre position si vous voulez vraiment changer les choses. Et si on doit emprunter un chemin, qu'on doit recommander un chemin, quand on regarde les différentes possibilités qui sont là, le chemin qui s'offre ou qui se présente à tout le monde, c'est le chemin de l'entrepreneuriat qu'on peut expérimenter tous. Donc, on retiendra comme conclusion que être entrepreneur est le chemin accessible à tous pour avoir une bonne qualité de vie. Ça ne garantit pas, mais ça peut permettre d'avoir une bonne qualité de vie. La question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Si votre réponse est non, OK, tout s'arrête là pour vous. Mais si vous répondez par oui, nous allons vous recommander de suivre la vidéo numéro 3 qui va vous montrer comment posséder votre entreprise et dans quel domaine.